Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto for Good. Alors, petit changement de décor passager pour ce nouvel épisode et l'interview avec le fondateur du jeu décentralisé The Sandbox. Et oui, cette semaine a été lancé l'alpha et The Sandbox est partenaire de l'association Crypto for Good. Ils ont notamment fait les deux coins Silver Coin et Gold Coin qui ont été joués durant le live de 24 heures. Ils ont également fait le trophée du marathon de trading de 24 heures. L'alpha est disponible dès maintenant, le lien est en description. Dans cette interview qui remonte du coup au live, on parle pas de l'alpha mais plutôt du jeu en lui-même, de sa construction et de son fonctionnement. Donc n'hésitez pas à aller voir, on verra également dans cette interview pas mal de gameplay du jeu. Je vous souhaite un très bon visionnage. Nickel, tu es plein écran. Génial. Alors, Effectivement, je suis en écran géant derrière toi. c'est ça. Donc, merci beaucoup. Alors, deux choses. Un, merci à The Sandbox et à toute ton équipe que j'ai un petit peu harcelé. Donc, tu l'excuses, mais Même si tu nous harcelais pas, on aurait participé. Hein. parce que vous avez hyper bien participé. Ils font partie des top des donateurs qui ont aidé à organiser cet événement, que ce soit financièrement, mais également structurellement, nous donnant accès aux deux types de NFT qui sont là, le Silver et le Gold Coin que nous avons créé. Ils ont également fait le trophée. Mais là, je parle de notre relation, mais est-ce que tu peux te présenter déjà toi? Ce serait bien pour les gens qui ne te connaissent pas. Bien sûr, bonjour à tous qui regardaient en ce moment en live. Je m'appelle Sébastien Borget et je suis le cofondateur et CEO de Sandbox. The Sandbox qui est un monde virtuel, une plateforme de jeux vidéo sur laquelle les créateurs peuvent faire des assets 3D et des jeux et les monétiser par l'usage de la blockchain et des NFT. C'est le pitch. Alors, il faut savoir une chose sur The Sandbox qui est important à dire pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire depuis le début, c'est que c'est un jeu qui n'est pas tout nouveau. Enfin, c'est pas un truc qui débarque de nulle part, The Sandbox. Non, ça existe depuis 10 ans, tu as raison. Les origines Sandbox, au départ, c'était un jeu mobile qu'on a lancé en 2012, donc sur iOS et Android, qui a rencontré un franc succès. Le principe de ce jeu mobile, c'était de pouvoir jouer avec les éléments, l'eau, le feu, la terre. Puis on a rajouté 500 éléments différents qui permettaient à chacun de créer des mondes virtuels et des jeux vidéo, juste de manière tactile, en touchant son écran de mobile. On a eu plus de 40 millions de téléchargements, plus de 70 millions de créations uploadées par les joueurs. Et là, depuis 3 ans, en fait, on travaille sur une nouvelle version, cette fois-ci qui est 3D, multijoueur, multiplateforme, et pour l'instant sur PC, mais qui reviendra sur mobile l'an prochain aussi. Est-ce que tu pourrais, je crois que tu peux partager ton écran directement sur Google là. Est-ce que tu peux partager, est-ce que tu as quelques visuels qu'on peut montrer un petit peu aux gens? Parce que pour l'instant, on a ton fond d'écran qui est très très cool, ton fond de photo, mais est-ce que tu as quelques images pour qu'on puisse montrer? Et après, on va parler gameplay, NFT et un petit peu, ouais, gameplay et NFT, parce que c'est quand même le truc. Avec plaisir. Écoute, si je te passe le teaser pour commencer, ce sera top. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sera top. Hop, j'interromps ce programme pour vous annoncer que ce vendredi, je serai en live ici sur YouTube pour jouer à The Sandbox, à l'alpha The Sandbox, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et découvrir ensemble le jeu. Donc là, vous avez on a vu plein d'éléments de gameplay. Exactement. Et est-ce que on va continuer. On va enchaîner avec des séquences de jeu. Ça, c'est les séquences multijoueurs. Ouais, capturer directement. Donc le jeu, en fait, donc la plateforme Sandbox a plusieurs
composants, des outils de création d'abord, qui ont été déjà lancés en bêta, donc notamment un éditeur 3D qui s'appelle VoxEdit, la marketplace sur laquelle les utilisateurs peuvent vendre les NFT qu'ils ont créés avec VoxEdit, notre NFT Maker, et le Game Maker, qui lui permet en fait d'utiliser ces NFT, juste créer des expériences, des jeux et pas mal d'autres choses, sans avoir besoin d'aucune programmation. Tout se fait en drag and drop. On drague ces NFT et ils viennent avec des behaviors qui permettent de les transformer en ennemis, en plateformes, en personnages, etc. Et là, donc tout ça, ça a déjà été lancé en bêta. C'était téléchargeable sur notre site web www.sandbox.game. Et là, ce que vous voyez un peu, c'est des séquences de jeux multijoueurs. Donc cette partie-là, on n'a pas encore lancé. On fait que des tests en private alpha pour l'instant avec des membres de la communauté. Okay. Donc j'espère que ça commence à... Vous trouvez ça sympa, ce que vous voyez. Et donc on espère lancer une première version de l'alpha multijoueur sur le hub principal pendant l'été. Et après, on va introduire les saisons Play to Earn au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça veut dire que là, ce que tu es en train de nous annoncer, c'est que et que tu as dû l'annoncer, enfin, tu l'as déjà annoncé, mais c'est qu'à partir de cet été, on pourra commencer à vraiment à jouer sur le jeu. On est d'accord? Donc, on est à un monde virtuel qui a des milliers d'expériences créées par les utilisateurs. C'est sur ça que je voulais te faire réagir. Voilà, ce qu'on va lancer en tout premier, ça va être plutôt un hub social, un endroit sur lequel les utilisateurs vont pouvoir se retrouver avec leur avatar et socialiser, genre chatter, interagir, faire des petites danses, etc. Comme ça, déjà, la communauté peut percevoir Sandbox, peut se percevoir dans le métaverse avec les autres utilisateurs et du coup interagir entre eux. Après, on va ouvrir progressivement des démos d'expériences ainsi que des expériences faites par la communauté ou par nos équipes. Où là, vous pourrez voir des jeux d'aventure, d'exploration, de labyrinthes, de plateformes, de courses, etc. Un peu comme dans cette vidéo, cette fois-ci, où on peut voir un aperçu de certains mondes faits par la communauté ou par notre équipe. Et ça viendra un peu plus tard. D'accord. Donc, une question peut-être naïve que les gens peuvent se poser, c'est de dire, à partir du moment où j'ai acheté, parce qu'il y a toute une question qui est importante chez The Sandbox, et ça l'a été, je crois qu'il y a eu un événement un peu important ce week-end côté des Landes, puisqu'il y a une personne qui nous demande pourquoi on voit Atari sur la map. Alors, effectivement, ce week-end, on a annoncé aussi l'arrivée de notre nouvelle LAN CL pour l'été, qu'on a appelée la Summer Jam, et qui va consister à un événement de 5 semaines. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le principe des LANs, en fait, dans Sandbox, on est un monde virtuel, on a une map, je vais aller vous montrer après, qui contient 166 464 LAN au total. On en a vendu à peu près la moitié jusqu'à présent, au cours de différentes phases qui s'appellent des LAN sales, à peu près tous les mois, tous les 2 mois, qui permet aux utilisateurs d'acheter ce terrain virtuel qui a un NFT. Et avec ce terrain virtuel, les utilisateurs vont pouvoir publier leurs expériences de jeu, les monétiser ou bien louer à d'autres créateurs les contenus. Il y a un nombre limité de LAN dans la plateforme Sandbox. Il n'y en aura jamais plus que 166 464 qui vont être mis à disposition. Alors, je peux poser une question bête, pourquoi ce chiffre-là? Alors, 408 par 408, c'est un multiple. La map est basée sur des cadrans. Donc, en fait, les LAN font on a des dimensions spécifiques. La plus petite unité, 1 par 1. Ensuite, on a des 3 par 3, 6 par 6. 12 par 12 et 24 par 24. Donc en fait, quand on fait une somme et on a trouvé 408, c'est un nombre qui est divisible autant par tous ces numéros. Okay. Question mathématique, quoi. Voilà, et après, on l'a dimensionné de sorte à ce que, en fonction du nombre d'expériences, ça fait jusqu'à 166 464 expériences uniques, ce qui est déjà un nombre assez grand, on pense, et va créer une dynamique intéressante. Après, si jamais il n'y a plus assez de LAN, à justement les faire réutiliser des LAN quand les gens ne veulent plus s'en servir, etc., plutôt que toujours avoir en permanence des millions, et des contenus qui sont vides, non mis à jour, etc. Donc en fait, on a un nombre limité de LAN, mais on veut s'assurer qu'ils vont toujours être exploités au maximum. Leurs créateurs, soit vont décider de ne plus les garder et vont les vendre à quelqu'un d'autre qui, lui, aura la volonté de l'animer.
Souvent on compare Sandbox à une sorte de mini Manhattan, où on sait que dans le centre de Manhattan, si moi mon restaurant a fait faillite et je m'en sers plus, très rapidement quelqu'un va pouvoir reprendre le bail et faire un autre business dessus. Oui. Et quand tu parles justement de restaurant, en fait, c'est à partir du moment où tu as un land, tu peux créer ce que tu veux, enfin, tu peux faire évoluer ton land et créer ce que tu veux dans ton land, et du coup interagir avec tout le monde. Est-ce que je pense poser la question dans le chat quand il disait pourquoi Atari, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que vont devenir toutes ces, je parle des grosses parcelles, peut-être pas les plus petites, mais est-ce qu'il y a déjà des parcelles on sait ce qui va se passer dessus ou pas, ou c'est encore totalement, enfin, c'est pas encore défini. Oui, c'est ce que je voulais essayer de vous montrer un petit peu tout à l'heure dans les vidéos. Nous, ou même si vous suivez sur Twitter, souvent sur le feed Sandbox Twitter, moi je me lève tous les matins et je vois les créateurs qui streament ce qu'ils se font créer au sein de Sandbox, qui partagent donc des expériences artistiques, d'exploration nouvelles de galeries. D'ailleurs, on était à Vivatech cette semaine et j'ai parlé sur le salon et puis on a lancé quelques expériences autour. Là, on peut voir des utilisateurs. Lui, il va créer visiblement une sorte de salle de théâtre, de ce que je peux voir, une salle de concert géante. Pour en citer quelqu'un, mais après on a plus de 50 studios en fait qui créent des expériences. Je vais vous montrer celui-là et après on va passer à donc lui, il est en train de créer un immeuble de 7 étages. Là, on va être au 4e ou 5e étage, une salle mini-concert, des NFT qui sont mis en avant. Alors, la partie onirique, c'était un petit peu cet espace avec cet aquarium géant ici. Ah ouais, et donc, ce que ça montre, en fait, c'est que le Sandbox, c'est pas forcément... Alors, évidemment, on est très orienté jeux vidéo. On va permettre de faire des quêtes, de gérer ton inventaire, avoir du combat, etc. Mais pas obligatoirement. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser ça pour faire des endroits plus zen, des galeries, des endroits où ils exposent des contenus, du coaching, etc. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. C'est bon à l'écran. Différents projets qui sont soutenus par notre Game Maker Fund. Il y en a un peu plus de 50 désormais. Okay. Donc ça, c'est des teams un peu partout dans le monde qui font leurs propres jeux sur Sandbox et ils vont faire partie des premiers à être publiés. On va aller voir celle-ci par exemple, Diffrone. Donc ça, c'est avec ce type de logo et son nom, on se projette assez facilement. Ça va être plutôt un jeu de RPG. Et effectivement, comme vous pouvez voir sur le teaser, qui est en train de créer un RPG sur leur land Sandbox. On est d'accord? C'est une équipe, exactement, soutenue par la fondation de Sandbox, qui crée l'un des premiers jeux avec plutôt une connotation ici RPG assez épique. Le personnage, qui ressemble à un petit ninja, explore des mondes. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi la taille des mondes. Il y a des quêtes, il y a du combat, des pièges, des gobelins à fighter, un monde un peu des champignons géants, etc. Donc ça... Et tout ça, c'est eux qui l'ont créé, en fait, à la fois esthétiquement, les mécaniques, le gameplay, la progression, les environnements, avec leurs équipes. Un sacré projet, sacré map aussi. Parce qu'on est passé dans tellement de trucs féeriques. D'accord. Et alors ça, on est d'accord que dans un premier temps, cet été, on aura accès à une zone sociale, un peu de connexion pour apprendre à appréhender le jeu. Et ça, ce sera plutôt diffusé tout au long de l'année 2022, c'est ça? Pour y avoir accès, je parle d'y avoir accès. Hein. Probablement, non, ça va être mis en ligne au fur et à mesure sur la fin de l'année. Ah, ok. En fait, même la première expérience sociale, je pense, va mettre en avant un avant-goût de ce qu'est le Play to Earn. Donc, même si vous venez régulièrement et vous participez à certaines activités, vous allez pouvoir gagner des tokens que l'on met en avant. On va aller sur leur site web directement. Alors, tu parles beaucoup de Play to Earn. Tu parles beaucoup de Play to Earn et peut-être qu'il y a des gens tu vois, qui ne connaissent pas forcément ce concept-là, parce que là, on a beaucoup abordé le gameplay et tout ça, et c'est vraiment, enfin, le jeu est vraiment magnifique. C'est aussi pour ça que je t'avais appelé pour faire des petits tokens. Mais une question qui est importante, qu'amène en fait
The Sandbox, c'est cette histoire de Play to Earn. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à tout le monde ce que c'est? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. La deuxième partie de l'interview sortira bientôt. Je le redis, il y a un live ce vendredi où je vais jouer à l'alpha The Sandbox. Tous les liens pour découvrir l'alpha, vous inscrire, commencer à jouer, regarder si vous avez des landes, etc. etc. C'est hop en description. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne Crypto for Good. Un gros projet de vidéo sort la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Petit indice, ça se passe à Nice. Allez, à vendredi. Ciao!